Avec c'est vrai. Alors aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie de notre vidéo consacrée à un peu de futurologie, où je me plie à l'exercice de voir qu'est-ce que pourrait être la société dans 20 ans, enfin en tout cas de dessiner une esquisse de ce que pourrait être la société dans 20 ans avec l'intelligence artificielle. Et pour cela, nous allons nous autoriser à rêver, nous allons nous autoriser à rêver que les prophètes qui vous promettent monts et merveilles et ceux qui vous promettent les plus grandes catastrophes se taisent en fait, qu'on élimine un peu le bruit pour se focaliser essentiellement sur l'essentiel. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qui est vraiment important? En fait, ce qui est vraiment important, c'est que le, le grand public, avec l'apparition des LLM, a pris conscience globalement de l'existence de l'IA. Avant, nous avions de l'IA autour de nous. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo. Nous avons des exemples d'intelligence artificielle qui existent depuis bien longtemps dans nos vies. Par exemple, l'ABS, les radars de recul, la reconnaissance d'images, même les badges le matin quand on pointe au bureau. Mais c'était très abstrait. On savait pas franchement c'était de l'IA, on nous aurait dit, on nous aurait demandé ce que c'est, on nous aurait dit que c'était de l'informatique. Ce qui a vraiment changé avec ChatGPT, c'est que aujourd'hui, les gens sont particulièrement conscients du coup qu'ils sont entourés d'IA. Et d'ailleurs, nous pouvons le voir, il y a notamment des exemples sur la robotique qui font de plus en plus de vues, alors qu'avant c'était vraiment pour des spécialistes. On a de plus en plus de consommation d'IA, de reconnaissance d'image. Nous avons des moteurs de génération d'images de plus en plus performants, etc., etc. Ce qui fait que, bien, il y a fort à parier que dans le futur, l'intelligence artificielle s'implémente de plus en plus dans nos vies, au quotidien. Bien sûr dans nos outils de travail, mais aussi dans nos outils de consommation, notamment de divertissement ou même de loisirs. Vous aurez probablement de plus en plus d'outils IA s'implémenter. Et d'ailleurs, pas seulement des... Parce que aujourd'hui, comme je le disais d'ailleurs dans une de mes vidéos, on a tendance à confondre LLM et IA, mais attention, hein, les LLM sont de l'IA, mais l'IA n'est pas que les LLM. Donc vous aurez de plus en plus d'implémentation d'intelligence artificielle dans vos outils. Et on peut déjà commencer à le voir, hein, avec les initiatives d'IA agentique qui apparaissent, avec, avec par exemple Microsoft qui implémente de plus en plus Copilot dans tous ses outils, pour voir que à chaque fois on va avoir globalement de l'IA. Alors ça, c'est sur la partie pratique, la partie technique. Mais maintenant, je vous propose de prendre un peu de hauteur et puis de regarder qu'est-ce que ça pourrait donner du point de vue sociétal, parce que, à mon avis, c'est vraiment ça qui est le plus important et c'est ça qui est le plus à souligner. Parce que l'IA, en fait, le vrai défi, c'est qu'elle nous oblige à penser différemment. En fait, l'IA, quelque chose qui profondément appuie encore plus l'individualisme, notre individualisme, et d'une certaine façon désinstitutionnalise les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de faire une initiative, par exemple, si on veut faire un programme, etc., on peut le faire juste avec une IA. On n'a plus besoin véritablement de... Enfin, on a toujours besoin de développeurs, parce qu'il y aura toujours besoin, parce que les développeurs, c'est pas juste des gens qui savent coder. C'est bien sûr des gens qui savent coder et mieux qu'une IA, mais c'est aussi des gens qui ont une conscience de l'architecture, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, si on veut faire un programme tout simple,
peut le faire tout seul sans avoir un recours à un programmeur. En fait, et puis là, je parle simplement de l'informatique, mais par exemple, pour monter une entreprise, une IA peut vous aider. Là, d'ailleurs, vous avez des entreprises qui se sont spécialisées justement pour créer des intelligences artificielles qui aident à la création d'entreprises, des entreprises, hein. En fait, en gros, vous avez plus tellement besoin de statut, de commande, d'avoir des prérequis techniques. Vous pouvez de plus en plus, alors, apprendre sur le tas, je vais dire. Mais c'est à mettre entre les pas cette expression-là, parce que vous allez évidemment avoir des gens qui vont apprendre sur le tas, mais vous allez aussi avoir beaucoup de gens qui vont simplement copier-coller ce que dit ChatGPT, quoi. Gemini, enfin, vous comprendrez que quand je dis ChatGPT, c'est par commodité de langage. En fait, l'IA permet donc un peu d'augmenter la force de l'individu dans la société. Il a plus véritablement autant besoin des autres pour lui donner les prérequis avant de lancer l'initiative. Il peut beaucoup plus se débrouiller tout seul. Elle prend notamment aussi en charge tous les aspects répétitifs et monotones d'une tâche. Et ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder, parce que ça participe bien tout. En fait, toute la partie répétitive et monotone, elle peut très largement le faire avec un taux d'échec très faible. J'ai vu par exemple des intelligences artificielles de reconnaissance d'image en marche. Ils identifient 80% des cas. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir l'être humain pour, euh, pour traiter les 20% restants. Mais vous comprenez bien que déjà, vous n'avez plus besoin de mêmes équipes, vous n'avez plus besoin de la même équipe à partir du moment où vous avez un système qui fait 80% de vos tâches. Vous divisez votre équipe quasiment par 5. Et sachant que la personne que vous allez prendre la personne sur 5 sera la personne la plus expérimentée. Ça pose évidemment toute la question des juniors en entreprise, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'apprendre. Parce qu'en effet, si quelque part votre LLM fait la tâche du junior, bah, comment est-ce qu'on renouvelle les seniors? C'est ça la question à long terme. Mais globalement, voilà. Nous voyons que l'IA permet plus de tâches créatives d'être faites, parce que ça va être plus facile de les entreprendre et il y aura moins de barrières techniques pour le faire. Et les tâches réverbératives, bah, de plus en plus, elles vont pas disparaître, mais être fortement atténuées, en tout cas être fortement prises en charge par elles. Ça pose une énorme question de société. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on peut raisonnablement attendre une société de full entrepreneur? La- Alors, sachant que quand je dis full entrepreneur, ou complet, il y a plusieurs niveaux, hein. Vous pouvez être un entrepreneur, par exemple, vous lancer en freelance dans la data science, comme vous pouvez être auto-entrepreneur, ouvrir votre épicerie de quartier, hein. Quand je dis entrepreneur, c'est simplement tout un statut, des travaux comme comptable, comme reporting, etc., ou même peut-être dans le futur des boulots, même à l'usine, hein,
qui vont de plus en plus s'atténuer et avoir tendance à disparaître. Pas disparaître complètement parce qu'il faudra de toute façon une supervision humaine. Mais en tout cas, les effectifs vont se répartir à peu de chaque. Alors moi, je suis très partagé sur ce constat-là parce que autant je trouve que ça peut être une très très bonne chose qu'une très mauvaise. Très mauvaise parce que, notamment très mauvaise dans les sociétés européennes occidentales. Pourquoi? Parce que actuellement, moi je prends ce que je connais, c'est-à-dire la France. Nous n'avons absolument pas le mindset pour encourager l'entrepreneuriat. Au contraire, on a plutôt tendance à encourager le fonctionnariat, à comment encourager la non-prise de risque, la stabilité, etc. Et ça, c'est complètement antinomique, à mon avis, avec ce qu'apporte le monde tel qu'il est porté par l'intelligence artificielle. Parce que justement, s'il permet plutôt de prendre en charge les tâches rébarбatives et puis finalement de privilégier l'initiative, vous comprendrez bien qu'il privilégie plutôt une société d'entrepreneurs, hein, comme je l'ai dit avant, pas de fonctionnaires. Attention, quand je dis fonctionnaires, je ne mets pas tous les fonctionnaires sur le même plan. Je me rends bien compte qu'il y a un monde, par exemple, entre un médecin ou un professeur et un inspecteur des impôts. Mais globalement, on peut quand même assumer qu'une grande partie de la fonction publique, par exemple, c'est de la conformité. C'est-à-dire, il y a une loi, il y a une norme, et en gros, le boulot, c'est de vérifier cette loi, que les choses sont en conformité avec cette loi ou cette norme. Et si vous voulez, ma crainte par rapport spécifiquement aux sociétés d'Europe occidentale, c'est qu'autant dans des pays comme la Chine ou les USA, qui ont une culture quand même assez libérale, vous pouvez, si vous échouez ou si les voies vous sont bloquées dans une certaine issue, dans une certaine voie, vous pouvez tout à fait bifurquer sur autre chose et ouvrir par exemple votre propre épicerie, comme je le disais, votre propre hôtel, enfin votre propre business, quoi. Autant en France, il faut admettre que c'est beaucoup plus compliqué. L'imposition est très lourde, ce qui refroidit même beaucoup de gros entrepreneurs. Et surtout, bah, la mentalité, il faut bien le reconnaître, n'est pas du tout à l'entrepreneuriat. La mentalité est plutôt au fonctionnariat. On considère que quelqu'un est, En France, on considère que quelqu'un est en place quand il est fonctionnaire, en fait. Quand il a un statut. Et ça, en fait, à mon avis, ça va être très problématique pour l'intégration de l'IA dans les sociétés. Alors, comme je le disais, pas trop asiatiques ou américaines, mais en tout cas en Europe, ça risque d'être problématique. Il nous faudrait vraiment revoir notre logiciel, changer les lois, changer les mentalités. Enfin, ça prendrait du temps, mais il faudrait le faire parce que je pense que ça ne nous rend pas service par rapport au monde qui se projette demain. Nous avons, vis-à-vis de cet individualisme, un autre aspect qu'il nous faut développer, c'est que, eh bien, comme je l'ai dit, ça encourage la création, mais tout le monde n'est peut-être pas fait pour être créateur, ou en tout cas pas au même degré. Vous aurez, dans la population, une fracture qui va se décider entre ceux qui utilisent l'IA et ceux qui consomment l'IA. Exactement comme l'a fait avec Internet. Internet, vous regardez, vous avez tout un programme de consommation d'Internet qui n'apporte pas tellement qui ne vous apporte pas tellement de valeur ajoutée,
qui modifie même plutôt de manière maléfique vos comportements. Et vous avez la base d'Internet, j'ai envie de dire l'intention originelle de développement qui est bah, d'amener la culture à tout le monde, quoi, en fait, finalement, d'amener l'information de véhiculer mieux l'information à travers les gens, où qu'elles soient dans le monde. L'IA, c'est pareil. C'est-à-dire que vous aurez des gens qui, avec l'IA, vont pouvoir aller travailler encore beaucoup mieux, beaucoup plus loin. Et vous allez avoir des gens qui vont consommer l'IA dans tout ce que ça implique. C'est-à-dire, comme on est une société qui a quand même une sérieuse tendance à fabriquer des gens narcissiques, avec l'IA, ça va pas s'améliorer. Parce que, justement, je peux le voir, des gens qui se prennent en photo et ensuite via la génération d'images, qui se griment en super-héros ou en je sais pas quoi. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, eh bien, comme ils consommeront l'IA, et que l'IA parle très bien, et crée très bien, ils vont se dire, en créant avec cette IA, que cette idée vient d'eux. Ça va leur donner l'illusion que c'est eux qui font. Alors que, globalement, si on les avait laissés, si on les avait laissés tout seuls face à cette feuille de papier pour faire leur dessin ou pour écrire un texte, ils n'auraient pas pu le faire. Ils auraient même pas pu poser les premiers traits, quoi, si vous voulez. Il a peut-être même pas pu le conceptualiser. Peut-être que même pour conceptualiser, ils auront besoin de l'intelligence artificielle, en fait. Une intelligence artificielle qui leur dira de toute façon, à tous les coups, ça vient de vous. Alors que, dans certains cas, non. Alors voilà, vous aurez très probablement, et ça c'est le troisième point, vous aurez très probablement un renforcement des caractères asociaux par un trop fort amour de soi, c'est-à-dire le narcissisme, quoi. En gros, l'IA, qu'est-ce que ça va nous apporter en principal? Déjà une plus grande présence comme Internet, hein. Parce que même si, comme dans la première partie, j'en parlais, il y a eu beaucoup de bullshit dans les années 2000 au niveau d'Internet. Faut reconnaître aujourd'hui que quand même le e-commerce c'est une place importante dans nos vies. Que certains influenceurs, alors quand je dis certains influenceurs, je ne me mets pas dedans, hein, je ne mets pas votre serviteur dedans, mais certains influenceurs ont plus de poids que certaines personnalités publiques. Un public, vous comprenez, institutionnel, je veux dire. Et aujourd'hui, globalement, vous allez dans le tramway, dans les transports en commun, vous avez quelqu'un qui scrolle sur TikTok, qui regarde les réseaux sociaux, bref, qui est sur Internet. Internet est omniprésent dans nos vies. L'IA, ça va être la même chose. Et non seulement ça va être la même chose, mais en plus, elle va encourager l'entreprise individuelle. Et ça, ce sera tout à chacun de s'adapter. Et d'ailleurs, non pas seulement tout à chacun, mais aussi à nos sociétés de s'adapter. On va pouvoir, ou alors, à part à rentrer dans une mentalité comme la Corée du Nord, on va pas pouvoir comment s'isoler et puis faire abstraction de l'IA. Ni l'IA va devoir, va améliorer, va augmenter nos initiatives personnelles, individuelles, et malheureusement les États vont devoir s'adapter à cela. Voilà, ben écoutez, je vous remercie. C'était mes prospections pour l'avenir de l'IA. J'espère qu'elles vous auront éclairé.
Je suis désolé, je l'ai pas fait tellement du point de vue technique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à découvrir. Aujourd'hui, on est tellement parasité par le bruit qu'on peut malheureusement pas faire de commande de test sérieux avec. Donc, c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous dis à une prochaine fois.